Salut à tous, je viens d'arriver au golf de Bréal aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir ce parcours qui fait partie du circuit des fairways de la Manche. Alors comme vous pouvez le voir, le jour se lève, il fait un petit peu gris. On est tout début février. Je suis tout seul aujourd'hui. J'ai pas Yann avec moi. Je joue en stroke. Je pense que je vais partir des blancs. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le jour se lève à peine. Alors on est dans un contexte humide. Il y avait un peu de brume sur la route. Il y a un peu de vent et on entend la mer juste à côté, donc j'espère que le jour sera levé pour que je puisse vous montrer la belle vue qu'on a des dunes. Donc c'est parti pour une petite particularité au golfe de Bréal. Vous allez voir, je vais faire un tout petit peu de practice, mais on est sur un espace de guillemets limité, donc ils ont une cage. Je sais pas si vous avez déjà testé, ça va être une première pour moi. La cage. Donc trou numéro 1, 1 par 3, des blancs estimés à 145 mètres. Pas spécialement de difficulté, c'est la position du drapeau qui peut être coquine puisqu'il y a une double pente sur le green. 142 mètres drapeau. Je vais jouer des Vice Pro Plus aujourd'hui. Petit test prêté par les copains Another Swing. On va tester ça. Un super shot, je serai court du green ou bunker. C'est parti pour Bréal. Impressionnant. J'arrive sur ma balle. Bon, pour un premier coup, pas super bien touché. Je suis pas mécontent. On est sur le pré-green, mais il y a pas... Pour commencer, pas mal. Allez go, tout le trou numéro 2. 1 par 5 de 437 mètres, dogleg gauche, il faut faire attention. Petit hors limite à gauche, c'est la spécificité de ce trou. Voilà, donc c'est parti. Donc à l'accueil on m'a prévenu, il y a eu quelques dégâts à cause de la tempête, beaucoup d'arbres sont tombés. Apparemment je vais découvrir un trou qui s'est fait un peu envahir par le sable. Donc la personne de l'accueil très sympathique m'a bien prévenu de tout ça et je pense que vous pouvez le voir derrière moi là. Avant on avait des arbres ici et derrière des rangées de pins qui sont tombés à cause de la tempête. C'est triste. Driver. Oh, parfait, on est sur la piste. Donc en fait le hors limite sur ce trou à gauche, il va être symbolisé par ces piquets blancs. En fait c'est surtout par sécurité parce qu'on est sur un links. Et voilà, faut éviter de taper les copains et les copines qui jouent le trou numéro 3. Et je suis content, j'ai pris un bout de fairway. Donc c'est vraiment un bout pour le coup. Donc là j'ai deux possibilités, soit j'attaque le green et je peux couper au-dessus du bosquet là, mais c'est quand même assez risqué parce que le hors limite se prolonge jusqu'au départ du trou numéro 3 sur la gauche. Et sinon c'est juste un coup de replacement pour se laisser un wedge derrière. Je pense que c'est l'option la plus safe, sachant que je me suis rapidement échauffé. Et voilà, le faire 3 on pourrait essayer, mais je pense que on va respecter le parcours, on va y aller tranquille. Donc je vais prendre mon fer 7, je vais essayer de passer au-dessus du bosquet pour me laisser un petit wedge derrière. L'arbre est à 135 mètres, le grand arbre sur la droite, donc voilà, on va s'aligner vraiment sur le bosquet pour retrouver le fairway de l'autre côté. On coupe. Il va y avoir deux problèmes. Petit flirt avec le hors limite en fait. Je pensais pas qu'elle était pas trop sur la gauche. Donc il va me rester un petit shot, un wedge comme prévu. Par contre je suis pas sur le fairway. 70 mètres. Ça va être le 54 degrés.
punition bunker. Ah non! Je sais pas si vous voyez la balle. J'ai fly le bunker, donc je m'en sors quand même pas trop mal. J'ai un lie un peu compliqué, donc je vais prendre un fer neuf pour faire un petit bump and run parce que il y a beaucoup de sable et je sais pas du tout comment la balle va réagir. En plus, je suis pas en équilibre, donc on va assurer avec un. Deuxième part. Donc là, on arrive, je pense, sur le trou qui a pris un peu cher en termes de sable. Donc la dune est juste derrière. Et voilà, petite invasion de sable à cause de la tempête. Donc on va se rendre au départ du 3. Je sais pas si vous entendez, mais je voulais vous montrer ça au trou numéro 5, mais on va déjà aller regarder la mer quand même. Voilà le golfe qui se situe dans la dune, il reste plus grand chose. Le petit parc à huîtres à droite. Vous pouvez apercevoir Granville, je sais pas là-bas, il y a un peu de brume. La petite péninsule c'est Granville au bout. Donc on va retourner au jeu, mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner, pourquoi pas. Et puis voilà, petite pensée pour le père Yann quand même. Et notre ami Pedro. Maintenant qu'on est 3, donc on va être sympa, c'est qu'on se fasse un gros scramble ici. Mais quand il y a du vent, le parcours se défile très très bien, surtout quand les greens sont préparés. Dites-nous ce que vous en pensez, si un gros scramble à 3 ici, ça pourrait être vraiment sympa. Donc trou numéro 3, par 4, 300 mètres des blancs. Là on n'a pas de hors limite du coup, hein, c'est vraiment que pour le trou numéro 2. Donc on y va, let's go. Donc là sur ce trou je me questionne, j'ai 3-4 options, j'ai soit fer, soit je prends fer 4, fer 3 pour aller chercher juste avant le début du dogleg à droite, soit je suis plus agressif avec un drive, sachant qu'on a un vent un peu latéral mais qui va bloquer la balle. Je sais pas, je pense que ça va être un bois 4. Allez, bois 4. Ça a fait un draw très très haut, j'ai pas très bien touché la balle, mais de ce que je dois être presque sur le fairway, il me restera 120 mètres normalement pour le drapeau, donc pas de casse. Donc sablage naturel des fairways, incroyable. Donc là on a un drapeau juste là, 124 mètres. Je vais aller prendre des infos quand même, je sais pas. Oh. Aïe. Ah ouais, merde. Ok. Donc ce sera un fer neuf au final. Le drapeau il est fond, mais derrière c'est assez dangereux, donc on va y aller tranquille. Bon. Petite déconcentration, mais c'est pas grave, la balle elle est là. Du coup on se retrouve à hauteur du drapeau, pas de casse. J'ai évité le bunker, par contre je suis dans un petit trou, j'ai pas un super lie, donc on va essayer d'assurer le coup un peu à gauche. Je sais pas du tout comment la balle va réagir. Bon, allez, elle est toujours là, on va en rester là, on va passer à autre chose. Allez, un bon 6-7 mètres là. Allez, petit testeur.
On passe au trou suivant, on oublie celui-là. Donc trou numéro 4, un par 3 qui est bien défendu par 2 bunkers. On a 160 mètres des blancs. Donc ça sera un petit fer 6. On va passer par une claire, on devrait pas être nu green. Le trou est bien défendu. Et moi j'ai dû kicker par ici là. Ma balle a roulé là-bas, donc j'ai un peu de place pour me rapprocher du trou. Ça sera mon 50 degrés. Mission accomplie. Allez, ok. Ah là là, putain. On a de la chance, il pleut pas. Par contre, le vent est un sérieux paramètre à prendre en compte. Là, surtout sur les trous sur lesquels on va se rendre. Et là, on a un petit peu de marche. On retourne au trou numéro 5 qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'on a coupé le 2. Les petits pins de bord de mer, c'est vraiment trop beau. Ah là derrière ces belles barricades. Pas grand monde de motivé pour les balades en bord de mer ce matin. Donc trou numéro 5, petit par 3, 133 mètres des blancs. Beaucoup de bunkers sur la gauche. Voilà, il faut faire attention derrière, ça tombe. Il y a un beau dénivelé derrière, donc voilà, on va essayer de trouver un bout de green. Ce serait peut-être la meilleure idée. Il fait 116 mètres au drapeau. Je pense que je vais jouer un fer 9. Cool. Parce que bah voilà, le vent là, je le sens pas forcément sur le départ, mais je vois qu'il est bien présent sur le drapeau. Donc un fer 9. Parfait. Un bout de green, on prend. On arrive sur le green, on va des beaux bunkers et je vous fais découvrir un peu le reste du parcours, ce qui nous attend. Je suis très content de ma balle. C'est un bon putt. Alors le trou numéro 6 par 4 de 318 mètres, qui est plus le même hein, quand on a un vent de face comme aujourd'hui. Là il se défend costaud. Et du coup petit coucou à nos partenaires Golf Passion qui sont aussi à Granville. Petit coucou à Jeff qui gère le magasin. Donc par 4 je vais prendre mon drive. Là on va s'aligner sur la petit point d'eau. Vous pouvez entendre le vent. Et voilà, on va le laisser revenir gentiment en 4. On va se mettre hors limite à droite sur ce trou. Donc drive en rythme. Aligné à gauche. Bon, super, elle est là, il n'y a pas de casse. Je pense que je suis sur le fairway d'à côté, mais elle est là, elle a fait un peu de route. Le deuxième shot va être costaud. On a trouvé le fairway du trou d'à côté, mais la balle est là. Il va rester un gros shot. Mes drapeaux en hauteur, en limite à droite. Donc il faut jouer 150 mètres avec le dénivelé. Sachant que là on sent pas trop le vent, mais il y a un gros vent là-bas. Le drapeau doit être court. Là ça fait beaucoup de critères. Alors je pense que je vais pas prendre de risque, hein. Je vais jouer un petit fer 5 tranquille, un peu à gauche. En espérant que la balle revienne. Si jamais le coup est pas très bien tapé, ça va rouler.
Ah, c'était pas ça. Donc voilà, il va rester 60 mètres. Je sais pas si vous voyez le drapeau à droite qui bouge un petit peu. Bon bah le vent commence à me rendre un peu fou. Donc voilà, je me reprends. On a 60 mètres, on va essayer de se mettre au plus près du drapeau. Je vais prendre mon 54. Normalement c'est sur le green, surprise, on va aller voir ça. Donc voilà, ma balle est là, je sais pas où j'ai pitché. On va avoir un petit putt en descente. Il revient jamais, mais bon, ça va. Ça va, ça reste un bon putt. Bonjour. On nettoie la balle. On s'en sort pas trop mal. Sauf le bogey. Et alors, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si on voit, mais en face, on a les îles de Chausey. Et donc, un petit trou avec vue sur les îles de Chausey, ça a de la gueule. On attaque le trou numéro 7, alors qu'il n'est pas dans sa version la plus difficile, hein, parce que c'est vrai qu'on peut vite avoir un shot à plus de 200 mètres. Parce que normalement les plans sont à 185, tout dépend du vent, et je pense qu'ils ont refait, ils ont pu retapisser le départ là-haut. Donc on sera peut-être plus autour des 170 mètres en bas. Ou alors des 100... Ah, je sais pas trop. Je pense qu'on est sur les départs avancés. On doit être à 143. Là voilà, bah let's go. Donc c'est ça, on a 145 mètres. Donc on va apprendre à faire 8 en avant avec. Le drapeau il est un peu flot. Petit lâcher de grip pour le coup, mais écoutez, on n'est pas loin du green déjà, c'est une bonne chose. Donc du coup je suis quasiment à hauteur du drapeau, mais à gauche. Donc ça va être un petit coup de 54 pour se rapprocher le plus possible. Super. Donc trou numéro 8 par 3, 180 mètres, 187 mètres des blancs. Donc là j'ai 170 mètres, vent de face. J'hésite entre un fer 4 et un fer 3. On va prendre le fer 3. Let's go. Brook à gauche. Je pense que ma balle tient, mais je vais avoir un sacré shot pour retrouver le green. Donc énorme hook, je me retrouve à hauteur quand même. Donc là le shot est pas donné. Faut passer les bunks quoi, y a pas le choix. Y a pas le choix. Allez, faut tenir. Three, two, one. Oh là là, le sauvetage. Yes. Et on arrive sur le dernier trou, le trou numéro 9, donc 146 mètres des blancs. Voilà, en plus un petit trou qui revient au clubhouse sous forme d'arène.
Imaginez tous les spectateurs peuvent se mettre autour, bien protégés par 2 bacs devant, et puis voilà. Il faut jouer à peu près 135 mètres. J'ai pris mon fer neuf, il y a un peu de dénivelé. Ah, c'est un peu gratté, c'est court, mais il n'y a pas de casse. On lui fait 30 fer 8. Hop, petite approche. On va essayer de la mettre sur la butte et de la faire rouler avec les conseils de Pascal qui est derrière. Bon, l'idée c'était ça, non? C'était exactement ça. On va peut-être dû prendre mon 58. Allez, on va essayer de sauver le par pour la fin. Bon testeur. Oh bah on a un caddie en plus. Parfait. Merci Pascal. Ça aurait été dommage que ça rentre pas. Félicitations. Merci Pascal. Merci pour les bons conseils. Je sauve le par grâce à toi. Bravo. Ouais. Super Un content. parcours sec et Sec avec des greens qui roulent bien. des chaussures propres. Et les chaussures, nickel. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et venir jouer à Bréal. Truc de dingue. Aujourd'hui c'est compète carnaval. Voilà. Tout le monde vient jouer déguisé. Voilà. C'est top. Vraiment les golfs de la Manche, il y a de l'ambiance, ça c'est super cool. Un petit peu de marque de fabrique, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Bah voilà. Allez, à bientôt. Ciao.